le prix du Pi est manipulé. Est-ce que c'est vrai? Il y a de cela maintenant plus de 3 semaines que la crypto-monnaie de Pi a été lancée sur les échangeurs. Mais jusque-là, les pionniers attendent un prix parce que il y a des leaders de Pi qui expliquaient que ça, c'est le prix sur les échangeurs. Maintenant, la valeur même arrive qui est de 314 000 $. Mais jusque-là, plus de 3 semaines après le lancement, ce n'est pas encore arrivé. Et la grosse question que tout le monde se pose actuellement est de savoir, est-ce que le prix est manipulé par l'équipe ou bien par des gens qui sont dans l'ombre quelque part et qui ne veulent pas que le prix arrive aux 314 000 $. On va ensemble décortiquer la situation des faits. Déjà, il faut savoir que le prix a quitté des 1 $ à presque 3 $ le 26 février dernier. Et il a stagné un peu avec les tribulations du marché. Il est maintenant revenu dans les 1,7 $, 2 $. Ça range là-bas. Maintenant, tout le monde est en train de s'inquiéter. Et on ne sait pas l'avenir que réserve Pi. Et actuellement même, il y a des discussions sur un listing possible sur Binance parce que il y a de cela quelques temps, on avait eu à faire un vote. On avait eu à faire même une vidéo sur Binance qui a proposé un vote sur le listing probable de Pi sur leur échangeur. La communauté était favorable pour un listing de Pi sur leur échangeur. Mais jusque-là, la communauté, la majorité a accepté, mais l'échangeur n'a pas encore décidé. Donc, ce genre de catalyse aussi est là-bas. Mais vu que actuellement aussi, le marché est en train de faire ses petits bobos et consorts de gauche à droite, ça fait que toutes les crypto-monnaies sont en baisse. Et plus précisément pour Pi actuellement, tout le monde est en train de parler de GCV, est-ce que ça va arriver? Et vu que ce n'est pas en train d'arriver, il y a déjà même des pionniers qui commencent pas à perdre patience et qui commencent pas à paniquer de gauche à droite. Maintenant, est-ce que c'est manipulé? Déjà, il faut savoir que sur le marché fonctionne sur la loi de l'offre et de la demande. D'accord? Si aujourd'hui, où je fais cette vidéo, le Pi est dans le range de 1,7 à 1,8 ou bien voilà, whatever, au moment où la vidéo va sortir, ça va dépendre de l'offre et de la demande. Le prix auquel toi tu veux vendre, peut-être quelqu'un, si toi tu veux vendre à un prix, d'accord, tu veux vendre ton Pi à un prix et l'ordre passe, il faut savoir que si l'ordre arrive à passer, c'est que quelqu'un a pu accepter ton prix là, le prix auquel tu es en train de le vendre. Si tu vends ton Pi à 1,7 ou bien à 2 $, bien à 3 $, bien à 10 $, c'est pas, et l'ordre arrive à passer pour un Pi pour 10 $ par exemple, il faut savoir que quelqu'un de l'autre côté a accepté, voilà, les 10 $ là par Pi, parce que peut-être lui trouve que 10 $ acheté à 10 $, il pourra revendre après peut-être à 20 $, ainsi de suite. Donc c'est comme ça que les choses fonctionnent. Et même dans le monde traditionnel, c'est comme ça que ça fonctionne. Maintenant, si on revient sur cette possibilité de 314 000 $, est-ce qu'on pourra vraiment arriver à ce niveau-là? Est-ce que le prix est manipulé par l'équipe? Maintenant, la question principale qu'on doit se poser là-bas est de savoir si aujourd'hui, moi ou bien vous qui êtes pionnier, je décide de prendre un Pi et de le vendre à 314 000 $ à quelqu'un. Est-ce que, en toute sincérité, est-ce que si je vends un Pi à 314 000 $, qui est prêt à acheter un Pi à 314 000 $? Si vous arrivez à trouver quelqu'un ou bien des gens qui pourront racheter un Pi à 314 000 $, alors vous avez rapidement votre réponse. Au cas contraire, il n'y a rien qui ne soit manipulé parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de ces va-et-vient là. Est-ce que vraiment on va s'en sortir? Est-ce qu'on nous a pas trompé qu'on sort? Et les gens se basent sur ça maintenant pour dire de n'importe quoi. Quand leur fille, leur
demandent des explications et consorts. Ils disent que non, c'est le prix. Maintenant, après, on aura la valeur et consorts. Ils ne savent même pas ce qu'ils sont en train de dire. Donc, le marché, lui, fonctionne sur la loi de l'offre et de la demande. Du moment où vous ne pouvez pas acheter un billet à 314 000 $, il ne faut pas penser que vous allez pouvoir vendre à quelqu'un à 314 000 $. D'accord? Le prix qui est actuellement sur le marché, c'est le prix qui est là-bas. Même, je pense qu'actuellement, même, c'est un très bon prix pour pouvoir vraiment prendre profit pour ceux qui sont malins, en tout cas. Et bon, le 14 mars prochain, ça serait le 6e anniversaire du lancement de Pi. Bon, les gens se disent que c'est ce 14 mars que tout va se jouer comme ça, mais ça, c'est juste une date de commémoration. Je vais me blesser. Une date de commémoration des 6 ans d'existence de Pi Network et des années que l'équipe de Pi a pris pour vraiment build cette blockchain avec tout son écosystème, sa communauté, les pionniers et les partenaires et consorts. Ce n'est en aucun cas un jour où on va venir dire que non, aujourd'hui on transforme les 1 $ à 314 000 $. Parce qu'il y a aussi beaucoup de confusion et beaucoup de leaders là sont en train de tromper à leur fille ou bien à leur élève, je ne sais pas, whatever, que le 14 mars prochain, ça serait le jour où on va maintenant, les 1 $, bien les 2 $, depuis que nous sommes en train de voir actuellement sur les échangeurs, vont se transformer en 314 000 $, ce qui est archi faux. Donc, en résumé, personne n'est en train de manipuler le prix de Pi Network. Si vous êtes malin, il faut vraiment suivre le marché. Parce que le prix là, il va fluctuer en fonction du marché. Si le marché est dans de bonnes conditions, le prix également va aller dans de bonnes conditions. S'il y a de bonnes nouvelles qui arrivent sur le prix, les gens vont l'acheter. S'il y a de mauvaises nouvelles, les gens vont vendre. Ça sera toujours comme ça. Et si Pi est vraiment une crypto-monnaie, elle l'est d'ailleurs, elle va aussi subir la loi, d'accord, de toute crypto-monnaie qui existe sur le marché actuellement. Donc voilà cette petite analyse rapide que nous faisons sur le prix du Pi actuellement. Il n'est pas du tout manipulé, il suit tout simplement son cours normal. À vous maintenant en tant qu'investisseur de prendre vos dispositions pour ne pas tomber dans des fausses rumeurs, dans voilà, des mensonges et consorts. C'était Satoshi Blinta. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Likez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne et on se dit à la prochaine.